Avant cette deuxième étape des boucles de la Mayenne entre Vège et Évron, Arnaud Desmar, Benoît Cosnefroy et Eddy Finet nous ont confié les ambitions de leurs équipes respectives, que ce soit au classement général ou concernant les victoires d'étape. Alors hier, donc une étape difficile, aujourd'hui une nouvelle étape difficile, hier pas d'arrivée au sprint, aujourd'hui on espère une arrivée au sprint évidemment. Aujourd'hui on espère une arrivée au sprint de ton côté. Ouais, voilà, après ça va être une étape, je pense que ça va être la plus dure des boucles de la Mayenne aujourd'hui, donc on va voir comment se passe la journée et puis comment ça se retrouve derrière. Ouais. Et hier on a eu une étape un petit peu difficile, l'objectif c'est pour la fin de semaine. Forcément, voilà, on est là pour essayer de lever les bras. On est, voilà, et hier, si ça aurait été arrivé au sprint, peut-être que ça serait mieux passé pour nous, mais voilà, après, c'est une course, hein, il y a plein d'aléas, et hier, ça a montré qu'on n'était pas forcément, qu'on était battable, si forcément on ne joue pas avec nous. Quoi. Vous attendez aussi peut-être un peu plus de soutien des autres équipes contre les deux? On verra bien. Franchement, on verra si ce qui s'est passé hier les fera réagir. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas tout seul à amener la chasse en ces moments. Merci. Merci Arnaud. Alors après une journée passée à l'avant hier, aujourd'hui quels sont les objectifs pour l'équipe? Ouais, on va dire que l'objectif ça va être de rester dans le match pour le classement général avec Vitalgart. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Je pense que ça va encore bien batailler. Mais ouais, le but c'est que Pete arrive encore à jouer la gagne et à rester dans le match, pas perdre de temps, ouais. Pouvoir prendre des bonus, pourquoi pas. Une étape difficile, plutôt propice à l'échapper ou à bah, c'est difficile de se prononcer. Hier, c'est vrai que une partie de l'échappée du moins a réussi à aller au bout. Donc aujourd'hui, les équipes seront peut-être un peu plus méfiantes et laisseront un peu moins de chance. Après, c'est vrai que l'étape a l'air assez difficile. Hier, la journée a été compliquée aussi, donc on verra comment ça se passe. Merci beaucoup. Bonjour Benoît, cette étape est réputée pour être la plus punchy des boucles de la Mayenne. Vu qu'hier ça a été au bout, est-ce que c'est une étape qui vous inspire? Oui, bien sûr. Après, c'est quand même un profil qui est pas non plus très difficile. J'espère qu'on va pouvoir créer du mouvement et prendre des opportunités de cette étape, mais c'est sûr que c'est quand même pas une étape des plus difficiles, mais bon, on va essayer de déjouer le sprint aujourd'hui. Ouais, parce que sans vouloir dévoiler ce qui s'est dit tout à l'heure dans le bus, Marc Sarrault va essayer également de jouer sa carte. Oui, bien sûr, on a un des meilleurs sprinteurs de ce peloton avec Marc, donc bien sûr qu'il y a un dispositif autour de Marc et que c'est une pièce très importante pour viser la victoire aujourd'hui. Bon, pour vous, on a bien récupéré la récente victoire en Bretagne et on se met en forme pour le Tour de France. C'est ça. Après, j'ai encore le Tour de Suisse qui va venir après pour monter en forme et l'idée, oui, est de monter en forme avant le début du Tour. Merci Benoît et bonne course. Merci. Vas-y là! Il y a du monde quand même là. À l'issue de cette étape remportée au sprint par Arnaud Desmar, le champion de France ainsi que Nicolo Bonifacio et Benoît Cosnefroy nous ont confié leurs impressions. Tu n'as jamais eu peur de cet écart et du absence de Cosnefroy devant? Non, après nous, peur, ça sert à rien. Voilà, faut donner le maximum. On joue comme ça, on savait qu'on allait rouler après les difficultés. Vraiment très vite derrière pour revenir. Et puis après, voilà, j'avais vraiment tous mes gars pour faire un super sprint. Et c'est ce qu'on a fait. Contrairement à hier, ton équipe n'a pas été obligée de rouler dès le début de l'étape, ça a aussi joué, j'imagine, dans le final. Ouais, non,
ça a joué voilà, pour revenir parce que on avait Clément Daly qui était, je vais pas dire frais, parce qu'hier il a fait un sacré rallye, mais disons qu'il avait plus d'énergie et puis Ignatas Penedolovas qui a bien roulé, donc vraiment les deux, avec comme je dis le renfort du NOX, voilà, ça a vraiment bien roulé fort et les kilomètres sont passés. Alors ce dernier kilomètre, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce sprint, comment ça s'est déroulé? Ouais, voilà, on a pris le manche un peu tôt, parce qu'il y avait vent de face, et puis finalement, voilà, Mike était très fort, et puis on a passé au kilomètre la tête, et puis après on l'a gardé jusqu'au bout, avec Ramon qui a refait un très beau relais, il a viré vraiment très vite là, au dernier virage, on a laissé un petit peu avec Jacopo, et puis après Jacopo dans la petite cuvette, il a relancé fort. Et puis voilà, je vois que ça lance à droite, et puis moi je file à gauche, et puis après j'ai fait le coup. Après l'étape d'hier où tu avais été très fort mais les échappées avaient terminé devant, il y avait un petit goût de revanche peut-être? En revanche, non, voilà, c'est comme ça, hein, on ne peut pas gagner à tous les coups, et surtout moi physiquement j'étais content de ce que j'avais fait hier, l'équipe elle avait aucun regret par rapport à son travail. On est en course de reprise, voilà, on va pas tout gagner ici. Le but c'est vraiment de reprendre du rythme. Et puis là pour l'instant on fait réussir. Tu gagnes, tu reprends du temps avec les bonifications. J'imagine que tu dois aussi penser au général. Ouais, bah, comme je dis, je prends les étapes au jour le jour, donc il faudra que j'étudie encore demain et après-demain. Et je crois qu'aujourd'hui c'était la plus dure. Donc si ça reste comme ça et qu'on fait des beaux sprints, on verra ce que ça fait. Pour une reprise, t'es content? T'es content justement de tes jambes et ta forme, j'imagine? Ouais, voilà, pour une reprise je suis content. Maintenant je sais que je suis pas à 100%. Il manque une dent ou deux. Je le sens, des fois je suis un petit peu véloce sur le haut des bosses. Et voilà, je sais que ça va venir encore. Mais en tout cas je suis déjà satisfait de ce que je peux faire. D'accord, merci. Tu vas chercher une belle deuxième place, tu vas essayer d'anticiper un petit peu le sprint à la fin pour éviter que Arnaud Demar soit bien lancé. Oui, ici c'est la reprise après 2 mois à la maison. Et hier c'est un petit peu une arrivée difficile pour moi. Et j'attends aujourd'hui pour voir une étape un peu plus vallonnée et plus dure. Dans 60 km à 140 c'est beaucoup de dérivés. Et pour moi c'est je travaille bien à la maison pour des courses comme ça, pour l'avenir. Et pour j'arrivais bien sur la fin de la course. Et j'ai essayé d'anticiper Demar, mais les derniers 50 mètres, mon jambe c'est très dur et lui c'est un grand champion. Il a déjà gagné de grandes courses et félicitations. Et on a vu pourtant dans la course aujourd'hui la tactique de Total, Direct Énergie, on a relancé la course avec Mathieu Burgodeau quand Redezer a attaqué avec le 3. La tactique c'était pas tout le sprint sur vous, vous pouvez aussi avoir une course beaucoup plus offensive. Oui, tous les autres coureurs sont pour moi, à part Mathieu. Mathieu c'est la carte blanche pour essayer sur les parcours comme ça de faire de belles choses. C'est un bon coureur. Aujourd'hui c'est comme ça. Demain on peut envisager un sprint encore, on espère, les jambes sont bonnes. Oui, aujourd'hui c'est déjà un peu meilleur d'hier. Et demain c'est notre jour et essayer encore. J'avais prévu d'attaquer dans cette étape pour voilà, rejoindre l'échappée. En plus on avait Stan dedans, donc c'était une super opération pour nous. Et j'ai attaqué un peu de loin. Je devais attaquer un poil plus tard normalement, mais c'est sûr que les hostilités ont du mal à se déclencher. Je pense que beaucoup nous regardaient et peu avaient envie de lancer la bataille et étaient plutôt en défensif face à nous. Donc je suis parti et l'échappée m'a attendu alors que j'avais encore 40 secondes de retard. Et après on a essayé de faire l'échappée belle avec Stan et le restant de l'échappée. Et il n'en a pas manqué beaucoup, hein. Ça aurait pu marcher. Et qu'est-ce que j'aurais aimé offrir cette victoire à Stan, ça aurait été vraiment récompenser son grand travail d'équipier. Et ouais, j'aurais rêvé de lui faire celle-ci. Mais on a tenté et en tout cas je suis pas déçu mais je suis bien fatigué ce soir. Quand t'es parti tout seul, t'as pas eu peur justement d'être tout seul
Si, mais je veux dire, si on attend toujours la réaction des autres, si on attend toujours, si j'attends d'avoir du monde avec moi, voilà, personne n'a voulu venir avec moi, c'est comme ça. Et après, c'était à moi de mener ma course et c'est ce que j'ai fait. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait 2-3 personnes avec moi et que ça joue un peu plus, mais voilà, personne n'était décidé à venir. Pourtant, beaucoup nous regardaient, je pense, dans l'offensive et c'est comme ça. Mais félicitations à Arnaud qui a. Enfin, j'ai pas suivi la course de derrière, mais en tout cas, j'ai vu quand ils m'ont doublé aux 700 mètres ou 800 mètres de la ligne. J'ai vu que ça allait vite et félicitations à lui et sa victoire largement méritée. On a vu l'ensemble de l'équipe à l'offensive. Il y a aussi Bob qui a essayé de partir en contre à un moment donné. C'était prévu justement d'essayer de mettre le feu dans l'étape? C'est ça, c'était prévu d'essayer d'optimiser cette étape, de rendre les choses dures et pas forcément la vie facile aux sprinters et aux leaders du classement général. Donc on a essayé de faire au mieux cette mission et je pense qu'elle a été pas trop mal réussie. Voilà, quand je vois qu'il y a des groupes de lâchés qui sont arrivés quand même longtemps après les premiers, j'imagine que la course derrière a été dure aussi et c'est ce qu'il fallait pour nous. Donc voilà, ça n'a pas marché mais ça aurait pu. Le fait que l'échappée aille au bout hier, ça t'a aussi peut-être plus motivé? Ça a montré que c'était possible? Non, c'est deux scénarios complètement différents. Hier, moi, j'étais vraiment dans l'optique de jouer la victoire au sein du peloton. Là, aujourd'hui, il avait une tactique différente. Chaque joueur a sa tactique. Et non, c'est pas parce que l'échappée hier allait au bout qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans la bataille. Hein. Dans tous les cas, la semaine dernière, je savais qu'à l'étape 2, j'allais lancer dans la bataille. Donc voilà, on a respecté le plan initial. Et c'est sûr que je suis content quand les échappées vont au bout comme hier, mine de rien, je suis content que le côté offensif soit récompensé et j'aurais aimé que ça le fasse aussi aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça et chaque course a son déroulement. Au départ de ces boucles, tu t'étais fixé un objectif? Ouais, monter en puissance comme je l'avais dit, faire des efforts, c'était le cas aujourd'hui. Et bien sûr, je m'interdis rien, j'aurais bien aimé, j'aimerais bien en gagner une, c'est pas fini, loin de là. Mais après, de faire une à un collègue comme Stan aujourd'hui, ça aurait été vraiment le scénario parfait pour moi. Mais bien sûr qu'on veut gagner des étapes, et là c'était une occasion aujourd'hui, on l'a optimisé et c'est pas passé. D'accord, merci. Les deux prochains. Demain, les 122 coureurs de ces boucles de la Mayenne 2021 prendront le départ de la 3e étape entre Saint-Berthevin et Cran.